Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de Flux.ai qui est le nouvel, on va dire, Eldorado de la génération d'images. On peut comparer ça à Midjourney ou à Dali, mais c'est quand même vraiment meilleur en termes de résultats. Donc, ça a été fait par l'entreprise Black Forest Labs. On peut voir déjà quelques résultats d'images juste ici sur leur site quand on arrive sur l'accueil. Vous voulez faire un petit tour dessus, c'est blackforestlabs.ai et vous pouvez voir différents styles, différentes versions. Donc après, il y a d'autres générateurs, bien sûr, comme Flux.ai qui se sont créés où justement vous allez pouvoir vous connecter dessus, etc. Mais nous, on va rester sur l'officiel, le Black Forest Labs. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment configurer justement l'API sur Make et de pouvoir générer des images et les stocker par exemple dans un Google Drive. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc c'est parti. On va aller donc utiliser la plateforme replicate.com. Donc vous pouvez créer un compte, vous vous connectez dessus, c'est gratuit. Pour la connexion, il n'y a pas d'abonnement à payer. Par contre, derrière, vous allez payer uniquement ce que vous allez générer. Donc, on va regarder au niveau des tarifs, on sera sur pricing. Ici, on voit qu'on va pouvoir utiliser donc différents modèles. Là, ici, c'est tout ce qui va être CPU, etc. Donc, nous, on va se diriger sur les publics modèles du coup. Et ici, vous avez différentes versions. On a le flux dev, le flux pro, le flux Schnell, etc. Et on peut utiliser aussi du coup du stable diffusion. Alors, quand on demande à ChatGPT, il nous dit que flux 1 Pro, c'est pour des rendus professionnels, flux 1 Dev pour des projets non commerciaux et flux 1 Schnell pour une utilisation personnelle et open source. Donc, du coup, ce qu'on va regarder, nous ici, on va passer du coup par une API, mais on voit qu'en termes de tarifs, on est à 4 centimes l'image au maximum. Donc, c'est vraiment dérisoire, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, on voit aussi qu'on peut utiliser des modèles language, du coup, des LLM. On voit qu'on a du Llama, de Meta. On peut retrouver aussi du Mistral, donc nos Français qui sont avec leur petite IA. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller sur notre compte. On va dans API token. À partir de là, ici, on va venir créer justement un nouveau token. On va l'appeler Make. On crée le token, on a notre API, on peut venir la copier et vous allez devoir vous rendre du coup dans Billing et de pouvoir mettre un mode de paiement, c'est-à-dire de rentrer une carte bleue qui va uniquement vous créditer donc en fonction des images que vous allez générer. Donc si on va sur Billing, ici de mon côté, on peut voir du coup j'ai fait je crois 4 ou 5 générations en test et actuellement ça m'a coûté que 2 centimes. Et à la fin du mois, du coup, je serai prélevé de la somme totale de ce que j'aurais dépensé en génération d'images. Donc une fois qu'on a copié notre clé API, que vous avez mis votre carte bleue, ici vous pouvez remplir aussi le spend limit, un peu comme sur ChatGPT. Vous allez pouvoir mettre par exemple que 5 dollars pour ne pas dépasser la limite. Moi, c'est ce que je me suis fixé. J'ai mis 5 dollars. Mais avant d'y arriver, je pense qu'on va devoir générer énormément d'images. Donc, ce qu'on a besoin de faire, du coup, c'est de se rendre sur Make. Si c'est la première fois que vous connaissez pas cet outil, que vous avez envie de l'utiliser, sachez que c'est gratuit. Vous avez un plan pro. Dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous avez droit à mon code d'affiliation qui va vous permettre d'obtenir le plan pro sur Make avec 10 000 opérations. Donc, c'est gratuit. Et à la fin de ce plan, quand il sera terminé, vous repasserez sur le plan gratuit automatiquement et il n'y a pas besoin de faire de dépôt de carte bancaire. Donc, une fois qu'on est sur Make, on se rend ici dans Scénario. On clique pour créer un nouveau scénario et on va devoir du coup configurer l'API. Donc, pour ça, sur Make, on va devoir utiliser le module HTTP Make a Request. On clique là-dessus. Donc ensuite, on a besoin justement de récupérer les champs de l'API pour voir s'y connecter. Donc pour ça, on va retourner sur Replicate. On va aller directement dans Pricing et on va choisir un modèle. Donc on va prendre par exemple le flux Schnell. Je clique dessus. Une fois que je suis là, je vois que je peux générer justement du texte sur l'image. On a un prompt ici. Donc si on a envie, on pourrait tester de remplir un prompt directement ici. On va écrire Black Cat with Blue Eyes. On peut faire un run et voilà, on a directement l'image qui est créée. On peut choisir le format. Est-ce qu'on veut du WebP, du JPEG, du PNG? Nous, ce qu'on a besoin de faire désormais, c'est de connecter l'API. Donc ici, on a le petit encart API. On va cliquer dessus. Et à partir de là, on peut connecter l'API en Node.js, en Python ou en HTTP. Nous, on a besoin de HTTP. À partir de là, ici, on voit qu'on a plusieurs choses à remplir. Donc nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de récupérer ici l'URL. On va venir la copier dans Make, dans URL. On voit qu'il nous dit qu'on a besoin de faire une requête en post. Donc on vient faire la requête en post pour envoyer la demande. Et il nous dit qu'on a besoin de configurer des headers. Donc, on copie le authorization, on copie le bearer replicate dans la value. Une API, ça se configure comme ça. On a les entre guillemets. Et ici, on doit copier en fait ce contenu-là. Ce contenu-là, quand on l'ajoute, on voit qu'il y a un 2 points. Donc, en fait, on prend uniquement ce qu'il y a avant le 2 points, donc pour le name, et après le 2 points, on le met dans la value. En fait, on fait, donc du coup, c'est une requête d'autorisation qui va nous dire, bah, OK, ça c'est mon identifiant, c'est un peu mon mot de passe, le voici. Et du coup, donc, on va devoir remplir le mot de passe ici qu'on avait récupéré tout à l'heure. Ici, il nous demande le replicate API token. Donc, on va retourner justement sur notre compte. On va aller cliquer là-dessus. On va sur notre profil, API token. On prend make, on le copie. On revient sur make.
et on le colle, voilà, ici. Donc, il nous faut le BIRIR et notre clé. On va pouvoir retourner du coup sur l'API. Il nous demande désormais d'ajouter un autre header qui sera un content type application JSON. Donc, on le copie, on vient l'ajouter juste ici. On prend l'application JSON, on le met en dessous et on supprime les deux points. Il nous demande désormais aussi de mettre le prefer weight. On fait la même chose, on l'ajoute en header. Voilà. À partir de là, on est OK. Sur l'API, il nous demande d'ajouter du coup un input. Donc là, on va copier le petit JSON, on le met ici et on va faire du coup body type raw. On le met en JSON et dans le request content, on colle ce qu'on vient de prendre. Et ici, on va venir du coup modifier notre prompt. Ici, on pourrait lui dire, alors on va peut-être générer un prompt du coup. On va mettre FL Tower Paris. On fait OK. Et à partir de là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un clic droit là-dessus et de lancer le module, voir si ça fonctionne bien. Et là, on a un code du coup 201. On a la data qui est comme ça. Donc, elle est vraiment enchaînée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici et on a oublié en fait de cocher le parse réponse. Si on fait OK et qu'on relance le scénario, on a directement en fait la réponse qui va être parsée et qui va être voilà correctement rangée, on va dire. Et ici, dans le output, on peut voir ici qu'on a la sortie justement en data de l'image. Et ici, dans URL, si on prend l'URL de stream, qu'on la copie et qu'on ouvre un onglet, on tape l'URL, on a une image qui est téléchargée directement. Donc, on voit que ça nous a téléchargé justement un fichier sur notre ordinateur, donc dans les téléchargements. Si je le renomme et qu'à la fin, je viens faire un point JPEG, on a instantanément l'image qui se charge et on a la tour Eiffel qui a été générée par flux. Donc, pour ça, désormais, une fois qu'on sait qu'on va devoir ajouter l'extension, on va faire une petite technique qui va nous permettre de justement télécharger l'image et de pouvoir la renommer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un get file. En fait, ça va nous permettre de télécharger l'image via l'URL. Donc, on vient sélectionner justement l'URL donc de stream. On fait OK. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sur Google Drive. On va upload a file. Donc du coup, on va envoyer un fichier. Et voilà, upload a file. On va venir le configurer correctement. Donc ici, vous venez connecter votre compte Google Drive. Vous venez ajouter votre adresse mail. Très important de le renommer pour, au cas où, si vous connectez plusieurs comptes Google Drive, de pouvoir vous y retrouver ensuite quand vous allez venir choisir vos comptes. Donc une fois qu'on a connecté notre adresse mail, on va pouvoir venir choisir directement, donc dans notre liste, dans notre Drive, le dossier dans lequel on va vouloir ranger l'image. Je mets justement mon dossier et ici, dans le file, je viens mapper, du coup, ce qu'on appelle mapper, c'est venir dire, ce connecteur-là, le HTTP get file, je veux que ce soit cette image-là que tu récupères, donc ce fichier-là. Si on fait ça, en fait, je vais vous le montrer, il va se passer une petite erreur. C'est qu'au final, on aura la même chose que ce qui a été téléchargé sur mon ordinateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'extension derrière. Donc l'image va apparaître comme celle-ci. On va se rendre sur le Google Drive, on va aller dans le dossier directement, et ce qu'on va faire, c'est de tester de lancer l'automatisation sur Make. Donc je sauvegarde, je lance. Donc là, ça me génère mon image, ça vient la télécharger, et ça la met sur le Google Drive. Hop, je rafraîchis. Donc là, j'ai une image du coup qui est en file.bin, donc ça ne va pas marcher. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de revenir ici sur Google Drive, de cliquer sur Map, et ici, dans le file name, du coup, je vais lui dire que c'est du point JPEG. Alors le file name, c'est pareil, hein, si j'ai envie de renommer mon fichier, je pourrais très bien du coup lui dire, viens me mettre le prompt, et dans le input, ici, on a FL Tower Paris. Et à ce moment-là, je peux lui dire, OK, viens renommer mon image avec mon prompt. Donc, je fais OK. Et ici, dans data, du coup, je laisse la data qui est juste ici. On voit 52, 49, 46, etc. Donc, ça, c'est en fait des chiffres qui représentent votre image, du coup. Donc, là, en l'occurrence, celle de la tour Eiffel. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis l'extension .jpeg, on pourrait aussi, pourquoi pas, renommer et mettre en PNG ou en WebP. Moi, je vais laisser en JPEG. Je fais OK. Je save mon scénario. Je relance l'automatisation. Là, ça charge. Et là, ici, instantanément, j'ai ma tour Eiffel, du coup, qu'on voit en aperçu et qui a été bien renommée avec mon extension qui se charge directement. Et voilà. Et quand je l'ouvre, j'ai l'image. Franchement, le rendu est quand même assez fou, je trouve. On peut voir ici le détail avec une petite voiture. C'est vraiment top. Donc voilà. Vous savez désormais comment configurer l'API, du coup, de flux avec Replicate. Donc, n'hésitez pas aussi à renommer votre scénario. Replicate, flux AI, test. Voilà. Et vous venez bien sauvegarder votre scénario. C'est très important. Donc là, désormais, ce que je pourrais faire, c'est dire tous les jours, j'ai envie de générer une image à 8 heures du matin. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je peux utiliser ici le module Google Sheets et je peux venir chercher une row. Donc chercher en fait directement dans mon Google Sheet. Je viens mettre l'horloge au début pour signifier que c'est le premier module qui va démarrer. Et je viens mettre mon automatisation tous les jours, donc everyday, à 8 heures du matin. Donc là, désormais, je viens connecter mon adresse mail. J'écris ici mon adresse mail. Je viens ensuite cliquer sur Sign in with Google. Donc une fois que c'est fait, on sera connecté. Et de là, du coup, il me demande de venir chercher mon spreadsheet ID. Donc je vais dans mon dossier, je fais un clic droit, j'ajoute un fichier Google Sheet, je mets une colonne qui s'appellerait prompt. Je vais demander à ChatGPT de me générer 3 prompts d'images. Donc génère-moi 3 prompts d'images totalement différentes. Je lui demande de me traduire les prompts en anglais. Et à partir de là, je peux venir récupérer directement, le prompt en question. Je viens l'ajouter dans ma colonne. Je fais pareil pour le second et je fais pareil
pour le troisième prompt. Désormais, j'ai mon fichier Google Sheet qui est prêt avec mes prompts. Je peux retourner sur Make, venir chercher mon spreadsheet ID. Donc là, je vais l'appeler prompt image. Je viens rafraîchir et je viens récupérer mon prompt image, donc le spreadsheet ID. Donc là, ça me demande mon sheet name. Je viens mapper le feuille 1 qui est juste ici. Donc je fais OK. Clic droit, Run this module only. Et ici, on voit désormais qu'il me remonte les prompts avec justement toutes les informations. Là, je peux revenir ici sur ma requête que je vais faire à replicate, à flux.ai. Et dans le prompt, je peux venir entre les deux guillemets lui dire le prompt, c'est désormais ça, c'est ma colonne A. Je fais OK. Ici, on n'a plus rien à changer. On pourrait juste, à la limite, pourquoi pas, se créer une autre colonne. Donc, dans la colonne B, qu'on va faire, pas se perdre. Là, déjà, je vais tronquer. Voilà. Ici, ce que je pourrais faire, c'est donner en fait un titre d'image, par exemple. Du coup, ce que je peux faire, c'est venir coller dans le chat GPT les titres qu'il m'avait donnés. Donc ici, je peux mettre ça pour le premier, Fantasy Winter Village pour le second, Cyberpunk Musician Portrait. J'ai bien toutes mes colonnes qui sont remplies. Je retourne sur Make, je retourne sur mon fichier Google Sheet. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la donnée une nouvelle fois, voir s'il a bien pris en compte. Donc je fais un clic droit, Run this module only. Et là, ici, on voit que j'ai bien ma colonne A avec mon prompt et ma colonne B avec le nom de mon image. Et donc dans Google Drive, quand on va mettre à jour, quand on va upload du coup et envoyer notre fichier, notre image, ici, dans le file name, en fait, on va le renommer avec la colonne B, avec notre titre d'image. On fait OK, on réaligne, on sauvegarde, je lance l'automatisation et logiquement, je devrais avoir mon image, voilà, qui devrait arriver ici. Underwater Exploration, je peux l'ouvrir. Et voilà, j'ai une image qui est générée et qui est renommée automatiquement. Et là, on voit, pareil, qu'il est en train de me faire les deux autres. Donc voilà, Fantasy Winter Village et Cyberpunk Musician Portrait. Et franchement, la qualité est quand même vraiment très avancée. On voit que ça reste quand même assez flou. Il n'y a pas trop de détails parce qu'on a utilisé du coup l'API Schnell. Il y a plein d'autres modèles de flux que vous pouvez utiliser et tester sur différents prompts. J'ai donné des prompts vraiment très basiques, mais c'est vrai que niveau doigts, etc., généralement, il y a quand même pas mal de mal à générer des doigts sur une personne. Et là, on voit qu'au final, il n'y a pas l'air d'avoir de bug. Franchement, c'est vraiment top en termes de génération d'images. On voit qu'il y a quand même un côté qualitatif et avancé au niveau de flux. Et donc désormais, si j'ai envie de générer uniquement une image tous les jours, ici dans Google Sheet, je vais lui dire la limite c'est 1. Tu me remontes que une seule ligne en fait de mon tableau Google Sheet. Et si je fais OK et que je clique sur Run this module only, j'ai forcément un seul bundle, donc une seule ligne en fait, un seul lot qui va remonter. Si par contre ici j'en mets 2 et que je fais OK et que je le relance, il va me ressortir uniquement les 2 premiers bundles. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez envie uniquement de générer une image tous les jours à 8 h du matin, on vient mettre 1 dans la limite, on vient cocher et mettre le scénario sur on. Et là, tous les jours à 8 h du matin, j'ai une image qui sera générée sur mon Google Drive, donc dans mon dossier. Mais je pourrais très bien aussi, pourquoi pas, ajouter bien sûr mon site WordPress ou mon site WooCommerce pour un produit et venir du coup créer un post. Et pareil, venir configurer donc mon site web, venir l'ajouter, mettre le titre, etc. Et à partir de là, pareil, donc ici, on voit le Featured Media ID. Donc désormais, ce que je pourrais faire, c'est venir, pourquoi pas, ajouter cette image-là aussi dans mes médias sur WordPress. Et donc ici, je fais un Create Media Item. Je viens ajouter ce module-là. Ici, je viens mapper le HTTP GetAFile, du coup, donc pour récupérer l'image une nouvelle fois. Et dans le title, on voit ici que je peux remplir les champs de l'image. Donc, je vais lui donner directement ma colonne B, qui est mon titre d'image. Je fais un CTRL-A, CTRL-C et je fais CTRL-V partout. Du coup, ici, on n'oublie pas de venir mapper la data. Ici, dans le file name, c'est pareil. On va mettre le titre d'image et on n'oublie pas de renommer avec l'extension, soit du JPEG, du PNG ou du WebP. On fait OK. On choisit bien son site web. Donc là, pareil, si vous n'avez pas ajouté votre site WordPress, vous pouvez faire Add, vous cliquez et vous ajoutez votre site. Je fais OK, je save mon scénario, je le relance, dans l'automatisation en train de se lancer. Je vais aller sur mon site dans les médias, là j'attends que ça se termine, et donc là c'est terminé, je rafraîchis mes médias, et instantanément, j'ai mon image qui s'est mise sur mon site WordPress, qui est bien renommé, et qui a le texte alternatif, le titre, la légende et la description qui est remplie automatiquement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à configurer l'API de Flux AI sur Replicate. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon site de formation, formation.leroynicolas.fr et à rejoindre la newsletter. Chaque semaine, j'essaie de vous envoyer un petit mail sympa avec des nouveautés, avec des mises en avant et vous partagez aussi les vidéos YouTube qui sortent et tout ce qui se passe aussi côté communauté Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à commenter aussi, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des idées d'autres automatisations ou des besoins? N'hésitez pas à interagir, ça booste aussi l'algorithme. Et il y a plus de 70% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Donc faites-le dès maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!